Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 18 juillet, programme principal sur l'hippodrome de Chantilly, avec un quintet plus, le prix de la forêt de Chantilly, mais également des groupes 3 à l'affiche en cette réunion quintilienne, le prix Messidor, la deuxième course du programme, le prix Chloé également pour les pouliches de 3 ans, ce sera la cinquième, sans oublier le prix Robert Papin qui lui s'adresse aux 2 ans, c'est une épreuve estampillée groupe 2, groupe 1 par le passé, mais depuis la fin des années 80, cette épreuve a été rétrogradée au rang de groupe 2. Nous évoquerons donc un petit peu ces courses. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de la Capelle, avec quelques professionnels assez confiants au cours de cette réunion dans le nord du pays. On commence par le Quintet, dimanche 18 juillet, prix de la forêt de Chantilly. J'en profite également pour vous dire que si ce programme vous convient, qu'il faut le liker, le partager, comme vous êtes nombreux à le faire, et je vous en remercie. Ce quintet, j'aime beaucoup le numéro 4, Panjaman, qui ne cesse de s'améliorer. Après avoir gagné 2 handicaps consécutifs et ce à belle cote, il a été remonté au poids, ce qui ne l'a sûrement pas empêché de se classer deuxième d'un quintet, dernièrement le prix des Hauts-de-Seine en début de mois à Saint-Cloud, épreuve dans laquelle il devançait le numéro 8, Hoyenov, 5e ce jour-là, ou encore le numéro 3, Shamsabad, 7e de cette course référence. Un Shamsabad qui ne manque pas de référence dans la quintet puisqu'il y compte une victoire et 5 places en 8 prestations. Bref, le 4, le 8 et le 3 sont à mon avis de bons points d'appui pour ce Quintet Plus, eux qui viennent de prouver leur forme en pareille société à Saint-Cloud. On peut le reposer le numéro 5, Lily Blue. Je sais que Bruno Audouin l'aime bien. D'après lui, elle a un quintet dans les jambes. D'ailleurs, elle a couru 3 quintets. Quatrième, deuxième et sixième. Une bonne deuxième place obtenue dans un quintet à Saint-Cloud début juin. À mon avis, dans ce lot, si elle peut se faire emmener sans avoir trop de contact, elle peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Le 1, Scaletto, a remporté son quintet sur les promes de Longchamp courant mai. Il est passé de 40 en 43 de valeur. Les conditions de poids sont moins favorables, mais une bonne place peut lui revenir. Le 7, Tennessee Song, me semble en mesure de bien faire. Un Tennessee Song qui a déjà gagné à ce niveau et qui compte une dizaine de participations dans les quintets. Le 9, Courcard, est en forme. Le cheval vient de s'adjuger un handicap à Saint-Cloud. Il a été remonté de 5 livres, mais conserve son mot à dire. Et le numéro 10, Satuna. Attention, c'est une jument régulière, 26 podiums pour elle en une cinquantaine de courses courues. Elle est entraînée dans le sud-est, et si son entourage fait le déplacement jusqu'à Chantilly, il faut y voir un signe de confiance, on s'en méfiera. En cas en partant le 11, Estagel. Résumé chiffré, 4, 8, 3, 5, As, 7, 9 et 10. Concernant les prix Messidor, deuxième course et prix Chloé, cinquième course, je vous invite à suivre nos pronostics sur le site. De mon côté, j'ai sélectionné le prix Robert Papin, groupe 2, 2 ans. Dans cette quatrième course du programme, j'aime beaucoup le 405 Atomic Force, présenté par Kevin Ryan, l'homme d'ailleurs de The Grey Gatsby, qui avait remporté le prix du Jockey Club en son temps. Concernant ce 405 Atomic Force, c'est un cheval qui a bien fait outre-Manche, deuxième premier pour ses débuts en France dernièrement. Il a remporté avec la manière le prix du bois sur le tracé qui nous intéresse, 200 mètres ligne droite à Chantilly. Et ce, très facilement, puisque 5 longueurs sanctionnaient sa supériorité sur son dauphin, qui sera également de la partie. 405, Atomic Force, à mon avis, c'est un cheval sur lequel on peut compter une bonne base dans ce rendez-vous, lui qui connaît le parcours et qui est au mieux. L'opposition, elle pourrait venir des concurrents invaincus au départ de cette course. Le 8, Diablotine, qui vient de s'adjuger une liste d'Avicii. Le numéro 7, c'est Samedi Rien, qui compte également 2 succès en autant de courses courues. Encore le numéro 3, Tipperary Sunset, qui vient d'intégrer l'effectif de Pascal Barry après avoir débuté outre-Manche. Donc le 405, ma base pour le jeu simple, pour les couplets ou les trios, pourquoi pas le 3, le 7 et le 8. Dans la huitième, j'aime beaucoup le 801 Nationalista, pardon, présenté par Mathieu Bram, laquelle vient de s'adjuger une listed race sur Lyon d'Angers, le prix Urbancy. Urbancy, dans ce prix Urbancy, elle devançait notamment ses Control Tower ou encore Trey Valentine, de deuxième et troisième ce jour-là. C'était au Lyon d'Angers. À mon avis, ces trois-là peuvent parfaitement une nouvelle fois former le trio gagnant de cette listed race. 801, 806, 802. Concernant Central Tower, le 806, eh bien sachez qu'elle reste sur une bonne troisième place dans le Grand Prix de Compiègne fin juin. Concernant Très Valentine, c'est également une postulante aux premières places. Donc la huitième, mes préférés, le 1, le 6 et le 2. On se dirige maintenant sur la Capelle en Réunion 3.
Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Heisman de Lou, qui a débuté victorieusement sur les programmes du Mans. C'était le 20 juin, confirmation logiquement entendue pour ce fils d'Offshore Dream qui laissait une belle impression ce jour-là. Son compagnon d'entraînement, le 101 instructeur, sera mieux qu'une simple doublure. Le cheval a un peu de métier. 3 courses au compteur, deuxième, quatrième est disqualifié. À mon avis, il peut parfaitement compléter le trio gagnant en compagnie du 102 Ismet de Bergwald, qui a débuté victorieusement au Croisé-la-Roche et qui n'a pas été revu depuis. Donc la première, 104, 101, 102. Dans la deuxième, attention, 201 Hat-Trick, un cheval qui reste sur 3 bonnes prestations sur l'entresol, des premières places et des troisièmes places, troisième notamment sur ce tracé de la Capelle en 1:15:3, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. 201 Hat-Trick postulant aux premières places. Dans la quatrième, le 409 Gunnar suédois mérite crédit. Je sais qu'Harmonis Canen l'aime bien. C'est un cheval encore un peu vert, un peu délicat, fautif, mais il ne manque pas de moyens. C'est un cheval en retard de gain, c'est ce que m'avait indiqué Harmonis Canen. Ici, l'engagement est bon, il a largement la pointure d'une course comme celle-ci. Le bémol, c'est qu'il n'est pas à l'abri d'une incartade. Donc cardiaque s'abstenir, mais s'il est bien au hit, s'il est bien en canter, n'hésitez pas à le suivre en confiance. C'est un cheval de qualité, 409 Gunnar suédois. La grande piste de la Capelle ne sera pas un problème pour lui. Concernant la sixième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur driver Anthony Duperche. Il m'a parlé du 606 Futur du Chêne, un cheval qu'il faut commencer à suivre, un cheval qui a été volontairement arrêté en début d'année après son beau meeting de Cagnes où il a collectionné les bons résultats. Il a été arrêté courant mars, il a repris le travail, il vient de faire une course de rentrée profitable et encourageante à Laval. Ce jour-là, il avait déjà pas mal de conditions. Sans être à 100%, il avait du travail. Il a pris une bonne quatrième place, venant finir correctement. Il était ferré ce jour-là. Cette fois-ci, il sera déferré des 4 pieds. C'est un bon cheval qui, à mon avis, est largement la pointure d'une course comme celle-ci. Le seul bémol, ça reste le départ pour lui. Son dernier succès a été obtenu départ auto-start. Ensuite, il est souvent parti au galop, départ volté. Donc, Anthony Duperche m'a dit qu'on va essayer de le partir dans un dos, au calme, comme on l'a fait dernièrement pour sa course de rentrée à Laval. Et de la sorte, il devrait s'élancer correctement, en tout cas, de manière plus académique. Ici, il sera pieds nus, comme je vous le disais, contrairement à sa dernière sortie. À mon avis, le lot est dans ses cordes. Et j'en ferai mon favori, le 606 Futur du Chêne. On peut lui opposer dans cette épreuve Fly Deslandiers, un cheval qui est régulier et confirmé à ce niveau. Donc, dans la course avec le protégé Anthony Perche, 606 et 602. Voilà pour les infos de ce dimanche 18 juillet. Excellent jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur canalturf.com.